tout autre asile est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, travaille et souffle vainement Jésus. Quand la dernière tempête fera dérive sur ma tête, me dira que de la mort j'entrerai et au pour Jésus. Prions notre Dieu. Seigneur, tu vois notre tristesse quand nous avons appris la mort de notre matriarche. Quand nous avons encore besoin d'avoir des conseils, de vivre selon le modèle qu'elle nous donnait. La soudaineté de sa mort nous rappelle la priorité de la vie. Élève nos cœurs vers toi, car la vie éternelle, il est de connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Devant le mystère de la mort, donne-nous ta parole comme guide et comme flambeau pour nous conduire et nous soumettre à Jésus-Christ. Que ton amour de Père nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Approche-toi de nous, Seigneur, à cette heure de tristesse. Donne-nous, Seigneur, de comprendre qu'avec toi tout est possible. Par ton Saint-Nom, rends-nous confiants tes promesses soumises à ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à
d'abord bien habillé. Ah, Il était farou pour ça. Tu es très bon. Tu m'as Nous allons prier et après nous allons ouvrir une petite parenthèse pour la famille. Il nous aidera à quelques interventions. Après nous aurons recevoir la parole pour continuer la cérémonie. Prions encore notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur éternel, pour tant de tes bienfaits dont tu sais nous combler. Merci pour le temps que tu as donné à Maman Poulé. Et notre présence ici, Seigneur, c'est de te supplier pour que nous ne parlons pas ce que Maman fait dans l'histoire, mais pour que nous puissions pérenniser et la rendre éternelle. C'est vrai, Maman Poulé n'était pas un ange, mais elle a fait ce qu'elle pouvait faire, et tu l'as laissé comme cela. Elle a choisi de célébrer à travers l'église évangélique. C'est pour cette raison que nous sommes ici, Seigneur, pour nous joindre à tous ceux-là qui confessent, qui te confessent comme le Seigneur, Seigneur, pour que notre gloire qui vient de toi puisse accompagner maman à sa dernière demeure. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donner la parole aux facilitateurs de la famille pour orienter quelques interventions. Bonjour à tous.
bienvenue aux obsèques de notre maman, maman Djidje Pauline. Autorité religieuse, soyez la bienvenue dans la concession Tagne Choké. La prise de parole sera comme suit. Nous aurons le mot de bienvenue du doyen de la concession, Papa Jean Cuissu. Les témoignages continueront comme suit. Je dis pour que chacun se prépare. Nous aurons le témoignage de la famille maternelle de la défunte, les enfants de la défunte, les petits-fils de la défunte, les arrière-petits-fils, la réunion Grassfield de Yaoundé, la chorale aussi, la chorale de maman. Nous aurons ensuite le chef de bloc d'Umbo, le chef de quartier d'Umbo, le doyen de la concession. Je vous prie, vous voyez la pluie me tomber, je vous prierai d'être rapide dans vos témoignages pour que les choses puissent aller vite. Je repasse la parole à l'autorité religieuse. Oui, c'est vrai, c'est que vous faites bien. Mais je vais souhaiter que vous donniez la parole à tous ceux que vous avez cités pour qu'ils interviennent et puis que je vous prenne la parole pour la prière finale. Ok, j'appellerai tout d'abord le père doyen de la concession, Papa Jean Cuissu. Est-ce que Papa Jean Cuissu est là? Je suis là. Gaba. C'est ça, gars, alors, t'as comme gars, c'est ça. C'est qu'on y aura là. Pour ça, voilà, ils ont plutôt. Tant maman, alors, il y a. C'est ça, gars, la patronne, si elle a vie, et plutôt, que tant maman, alors, il y a. Papa, c'est ça, Bon, ensuite, nous allons passer la parole à la famille maternelle de la défunte. La famille maternelle. S'il vous plaît, le ciel s'obscurcit déjà. Autorité traditionnelle, autorité religieuse, chers invités, bonjour. Oui, nous prenons la parole ici, comme je l'ai dit, notre frère au nom de la famille maternelle. Et je permettrai que mon grand frère parle pour nous. Bonjour, bon. Il va porter un moka. On peut dire maman, leur grand-mère pas comme la France. Pas leur oui. Il va au pied, leur tombe son. Et au dit parce que non pas. Et pour tout qu'on a, et quand j'ai dit qu'il y a bon, il y a bien. Merci. Si on joue pas, joue on va changer son casse. Bon, et pour
Só vou capa, vamos se papo só lá, vamos se encher. Vai, capa de que tu vai pôr, capa para dar gaji que esse jam na abapo. Esse o jam na abapo te. Na qua yema. E caga só na para ma para ir. Esse no chuta. Esse no chuta, tá bom? O pai da bala é só. E na shopping na como joga. O faca. Não é todo na aqui. Yang cap cai bai ma. Pasião jogue o lírio. Né agora. Eu diga. Esse jogo de bi. E bi no jogo pouco eu asia. Acho que me nega vai se beijão. Tudo o que. E agora jogo de ripo. Apana se cubana fa. Bana cai. Pa que se guma. E agora jogo de ripo. Na se chepo. Butam de mo. Vous devez porter une sorte de feu frasi. Mais voilà, vous pouvez me banque ça, donc vous êtes là, banque quoi, d'abord tout d'un coup. Ça va mal pas vous faire ça. D'abord eux n'a pas. Par contre vous il y a des si beau, en tout cas. Si il y avait si, bah voilà il sera. Et quand je vous prête bagne, voilà bagne il dit. J'en vous comme bi. Yo pamaga bawa luso payo sade un pango punya sa nena une fois Merci beaucoup. La parole va suivre par les enfants de la défunte. Par la suite, ça sera les petits-fils. Les petits-fils de la défunte sont priés de se préparer. Les enfants de la défunte. Les enfants de la défunte. La bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue, chers frères et sœurs. Si la maman, si c'était l'argent, on l'aurait acheté. Elle a beaucoup souffert. Elle a été malade longtemps. Mais le Seigneur a voulu qu'elle la reprenne. Et nous savons que là où elle part retrouver la paix. Et elle a laissé cette paix entre nous, on ne se dispute pas. On reste unanime, on ne discute rien. Si quelqu'un cherche même le problème à une personne, il se retire. Il ne répond pas. C'est ce qu'elle nous a laissé avant de partir, la paix et l'amour. Je remercie aussi ces sœurs choristes qu'elle a été toujours avec eux, avec elle. Elle a demandé que vous restez nous encadrer. C'est ce qu'elle a demandé. Et merci. Nous allons poursuivre par les petits-fils. Et les arrière-petits-fils se préparent. Les petits-fils. Gloire à Dieu.
choses en donnant gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Parce que il nous a donné Maman Dudu que voici aujourd'hui. Maman Dudu nous a gardés. En tant que grand-mère, elle a veillé sur nous. Elle nous a montré ce qu'était l'amour. Une maman paisible. Une maman douce. Une maman amour. Je me souviens très souvent quand on allait là-bas. Quand on allait à Yaoundé, lui rendre visite parce que régulièrement étant aidé, je devais descendre. Sauf Foko, au soir. Et elle avait son chant. Gaping si, gaping si, gaping, gaping. Oh, gaping si, gaping si, gaping si, gaping, 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 gaping si. Maman a dit, elle nous bénissait toujours. Jusqu'à cette dernière fois où je suis arrivé, j'ai appris qu'elle a fait une crise. Nous étions à l'hôpital. Comme maman a dit, si l'argent pouvait l'acheter, on aurait acheté Maman Dudu. On aurait acheté, mais on n'a pas pu. Ce jour-là, cette nuit où elle est sortie du coma, nous étions tous rassemblés. Maman Amy, maman de tout le monde, Séraphine. Quand Tata Séraphine a dit, voilà. Elle a regardé comme ça. Et quand on a commencé à chanter, elle avait ce côté qui était paralysé, mais avec l'autre main. Gapinsi, Gapinsi, Gapinsi. Et le lendemain, la nourriture ne pouvait plus passer. On est sorti de l'hôpital. Mais les choses ont viré au vinaigre. Nous bénissons le Seigneur pour l'amour qu'elle nous a laissé. Tout le monde rassemblé, nous avons pu la garder comme nous avons pu. Et nous ne pouvons que dire que le Seigneur finisse, achève ce qu'il a commencé. J'ai oublié une partie. Je me souviens quand maman m'a fait part des rêves, des signes qu'elle ressentait. J'ai dit, maman, non. On a une seule chose à faire, la conduire au Seigneur. Et qu'elle a appelé son pasteur, son dirigeant. Et nous l'avons conduit au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Maman Dudu a reçu le Seigneur. Amen. Elle s'est repentie. Et c'est la seule chose que nous pouvons faire. Tout le reste là, c'est zéro. Tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur. Tu meurs, tu pars en enfer. Amen. Tu n'as pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu meurs, tu pars en enfer. Amen. Et Christ, ce n'est pas le mélange. Christ ne se mélange pas. Les gens doivent entendre et comprendre. Et faire un choix. Parce qu'après la mort vient le jugement. Tu empruntes la direction que tu as choisie sur cette terre. Tout ce qu'on peut faire là, ça ne fait plus rien. Ça, c'est juste les habillages. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur de ce qui nous a gardés. Et nous sommes tous rassemblés, unis, tel qu'elle nous a dit. Je vous laisse la paix. Restez en paix. Et nous sommes en paix. Amen. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose. Ok. Merci. Comme Dieu vous a amené, que le Seigneur vous ramène également sain et sauf. Amen. Amen. Merci. Nous passons aux arrière-petits-fils. Et la réunion Grassfield de Yaoundé se prépare. La réunion Grassfield qui sera suivie de la réunion Binam de Yaoundé qui se prépare. Les arrière-petits-fils. Avec un cœur rempli de chagrin, un cœur lourd, mais rempli également d'une immense gratitude envers cette femme qui a su marquer nos vies de par sa bonté de cœur et son amour avec nous. Notre arrière-grand-mère n'était pas seulement une femme, une femme qui aimait sans compter, qui aimait sincèrement, qui aimait purement. Elle donnait sans compter. Elle accueillait tout le monde avec les bras grands ouverts et sans juger. Alors, même si son départ nous laisse un immense vide dans nos cœurs, ce matin, nous nous souhaitons
de reposer un peu. Merci. Nous appelons la réunion Gracefield de Yaoundé. Révérend pasteur, famille, bonsoir. Effectivement, nous sommes les représentants de la réunion Gracefield de Yaoundé. Nous nous retrouvons tous les mercredis avec Maman Amy pour partager ce qui nous est cher, l'amour, la solidarité. Nous sommes ici, nous avons connu Maman Pauline depuis près de 10 ans, c'est pas seulement pour la réunion Gracefield que nous sommes. Et à chaque fois, à chaque occasion que nous avions à partager avec elle, c'était seulement les bénédictions, les conseils, les bénédictions. Quand tu finissais les causer avec elle, elle souffle sur ta main pour te bénir. Vraiment, sa disparition a été un choc pour nous, un grand choc. Et comme tout ce que Dieu fait est bon, nous supplions la famille seulement de Tchongba. Maman a mis pour Tchongba. Tchongba famille. Amen. Merci. Nous appelons ici la réunion Binam de Yaoundé. La réunion Binam de Yaoundé. Bonjour à tous, chers invités, révérends pasteurs. Nous sommes ici pour représenter la réunion Binam. Et généralement, notre slogan dit Binam, l'union fait la force. Donc nous avons connu notre maman Pauline, maman Juge Pauline. Cela fait longtemps. Nous avons passé des moments, des bons moments ensemble, des moments difficiles. Elle a beaucoup souffert dans la maladie. Nous l'avons soutenue, mais les prières, nous l'avons soutenue par les prières. Donc le Seigneur a voulu qu'elle aille se reposer. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Donc tout ce qui nous arrive, rendons seulement grâce à Dieu. Que le Seigneur l'accompagne, que son âme repose en paix. Merci. Merci à la réunion Binam. Nous appelons ici maintenant la chorale de Maman du Dieu. Nous appelons la chorale de Maman. La chorale sera suivie par le chef de bloc d'un groupe. Devant pasteur avec sa déclaration, et soyez bienvenus. Maman a été avec nous pour longtemps. Il y a environ 45 ans que je connais la maman. La maman a travaillé, a payé ses droits, tout le temps qu'elle s'est trouvée. Maman, que vous voyez, que nous voici. La partie ici, c'est la carte de la chorale, maman. La carte de la chorale, jusqu'à signé par deux pasteurs, deux présidents, section et sous-section. C'est ici, là, c'est son diplôme de félicitations. Elle a fait longtemps ici à Adongo. C'est un pasteur qui va délivrer ce pasteur diplôme de félicitations pour veiller. Certificat, pardon, difficile. Les petits-enfants de venir recevoir le certificat de maman. S'il vous plaît, faites un peu vite. Les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, venez recevoir la carte de maman. De chanter un morceau que maman aimait pour que nous puissions continuer, n'est-ce pas, ce que nous avons commencé. Jusqu'à, s'il vous plaît.
il n'est pas interdit de parler. Vous avez laissé que nous parlons absolument pour votre parole. S'il vous plaît, permettez-nous. Nous allons prier Dieu pour lui demander la force et l'intelligence à l'écoute de sa parole. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Pourtant, de tes bienfaits dont tu sais nous combler, de ce qui t'a plu d'organiser cette rencontre entre nous, même si son objet est triste. C'est toi qui consors qui tu veux, c'est toi qui appelles qui tu veux à toi. C'est toi qui décides quand tu veux, Seigneur. Et tu as voulu qu'en ce moment, nous soyons ici. Merci pour ta présence parmi nous. Merci également pour ta parole qui va nous illuminer, nous fortifier. Nous devons comprendre qu'avec toi, tout est possible. Parce que tu as appelé maman vers toi. Un jour ou l'autre, tu apparaît chacun de nous vers toi. Donne-nous la force, Seigneur, d'être effectivement attachés à toi. Pour que ce jour qui sera le nôtre, que ce ne soit pas un jour étrange, qui puisse être un jour qui nous étonne, mais un jour parce que tu as voulu que nous puissions revenir vers toi et continuer autre action que tu nous as donnée. Et si nous te demandons tous ces Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons mérité, c'est à cause de ta grande compassion, à cause de ton amour. Est-ce que notre secours vient de toi, que nous te prions de nous illuminer par ton Saint-Esprit, qui nous fortifie, qui nous rajeunit, qui nous donne de comprendre que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Viens, Seigneur, parle. Tes serviteurs et tes servants t'écoutent. Amen. Amen. Le texte qui va nous servir d'entretien, Dieu bien-aimé, est de Romains 8, du verset 31 au verset 39. Romains 8, 31 à 39. Il est écrit ici dans la Bible version du second. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est donc qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur ne pourra nous séparer de l'amour que Christ a envers nous. Consolez-vous donc par ces paroles. Amen. Amen. Frères et sœurs et amis de Jésus-Christ, l'amour par moments est très interpellative. Elle parfois rassemble plus qu'elle ne disperse. C'est l'une des raisons qui nous amène de temps en temps que nous parlons parfois en bien de Dieu, parce qu'en fait, grâce à lui, nous aurons la vie éternelle. Que nous parlons parfois en graissant les dents, car nous avons encore envie de vivre davantage de beaucoup de certaines futilités que nous sommes données, et nous croyons que c'est la bonne manière. Voilà donc autant de choses, car lui-même Dieu est capable de décider de toutes choses. Il est capable de nous amener à nous élever ou à nous asseoir, ou à vivre longtemps ou à ne pas vivre longtemps. Tout ceci dépend de lui. Pourquoi? Parce que notre société a tendance à désacraliser la mort.
comme pour dire ou pour démontrer que l'on ne doit pas la craindre. N'est-ce pas là la marque d'une réelle inquiétude? La mort a de tout temps effrayé l'être humain. Il peut fuir le sujet ou évoquer la question en plaisantant, mais ces attitudes révèlent un malaise qui refuse d'avouer. Ce qui trouble surtout l'homme, c'est-à-dire l'être humain, c'est l'inconnu qui suit la mort. Après la mort, où allons-nous nous retrouver? C'est vrai, Jésus dit dans sa parole qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, il ne l'aurait jamais dit. Mais la mort est une réalité à laquelle aucun humain ne peut se soustraire. On élucide souvent ces faits de différentes manières. Les uns repoussent la pensée de mort par tous les moyens possibles. Ils ne veulent pas s'en soucier, même s'ils savent que le tour viendra aussi. D'autres se persuadent que la mort est un point final. Ils vivent avec cette idée et meurent eux-mêmes. La société actuelle croit qu'il existe plusieurs chemins, plusieurs vérités, plusieurs façons de vivre. C'est pourquoi autour de nous, il y a plusieurs confessions. Par contre, la seule, c'est celle qui permet que nous puissions être scotchés et connectés à Christ. Personne n'a le droit d'imposer son chemin, sa vérité ou son mode de vie aux autres. Le message de la Bible est très choquant parce que Jésus a l'exclusivité. Dit-il, moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Nous pouvons multiplier des occasions. Mais si ces occasions ne cadrent pas avec Christ, nous demande, nous perdons le temps. Nous gaspillons notre énergie. Il ne faudra pas non plus qu'il se couche par terre et que nous montons dessus, parce que c'est lui le chemin. Non. Que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Que nous lui donnions la direction de notre vie. Comment donc donner la direction de notre vie à Christ? C'est écouter ce qu'il nous dit de faire et d'essayer de mettre en pratique. C'est vrai au départ, ça va paraître très compliqué, très dur, très dur. Mais au fur et à mesure que nous commençons, nous voyons que ça devient encore plus aisé, plus facile de vivre conformément à la volonté de Dieu. De dire la vérité. De ne pas s'encombrer de mensonges. De ne pas s'encombrer d'idolâtrie et autres. Mais de rester avec cette vérité que le Seigneur nous dit. C'est sûrement, bien aimé, l'affirmation la plus exclusive parce que Jésus est jamais faite. Et cette réalité, cette affirmation est à la fin à la fois exclusive. Elle est inclusive dans le sens qu'elle est pour tout le monde, sans exception. Nous ne vient au Père que par moi, nous chuchotes de Jésus-Christ. Tout homme et toute femme est appelé à venir à Dieu par Jésus. C'est vrai pour les gens de toute culture, de toute langue, de toute époque et de toute religion. En même temps, cette affirmation est exclusive dans le sens qu'elle exclut tout autre moyen de parvenir au Père. Jésus est le seul et unique chemin. Ne nous trompons pas. Tout ce que nous faisons, bien aimé, si ça ne cadre pas avec cette logique, nous perdons le temps. Et un jour, nous allons regretter de n'avoir pas saisi le vrai sens de l'amour que le Christ donne à chacun de nous. En même temps, cette affirmation exclusive dans le sens qu'elle exclut tout autre moyen de parvenir au Père. Jésus-Christ est le seul unique chemin. Il est la vérité absolue. Il est la seule solution et source de vie. Pour bien des gens, c'est trop inclusif parce qu'on ne veut pas entrer par ce chemin. On refuse de cette option. Et en même temps, c'est trop exclusif parce qu'il n'y a pas
d'autres alternatives, d'autres choix possibles. Alors forcément, les chrétiens, je veux dire les vrais, ceux-là qui ont accepté de donner la direction de leur vie à Christ, ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, ceux-là qui ne veulent pas faire comme les autres, parce que les autres ont dit généralement ici à Abraham, quand tu arrives quelque part, on est en train de piétiner le champ de la femme du chef, mais aussi faire car quand le chef va venir, il va aussi t'attraper. Pas ceux-là, non. Pas ceux qui imitent. Pas ceux-là qui vont les yeux fermés parce qu'ils disent qu'il a fait, moi aussi j'ai fait. Non. Ceux-là qui dirigent, qui donnent la direction de leur vie à Christ. Ceux-là qui sont en communion parfaite avec lui. Ceux-là qui croient qu'un jour, s'il meurt, il aura droit à la vie. Parce que cette vie n'est que celle que chacun de nous aura choisie ici maintenant. Oui, bien-aimés, profitons de cette occasion pour choisir cette vie. Oui, frères et sœurs, c'est bien, un jour ou l'autre, on pourra se retrouver dans le cadre morceau de bois qui est Maman Pauline. Il faut qu'on ait assez de courage en fait de chants pour se retrouver. Et ce sera tout pour chacun de nous, pour tous ceux qui croient que c'est par là que la vie continue. Mais alors pour celui-là qui, tant qu'on a passé ici-bas, à faire la volonté de notre Dieu, à croire à ce qu'il dit, et non à s'accommoder aux autres. Les autres ont fait ci. Il a triché, pourquoi pas moi aussi? Il a volé, pourquoi pas moi aussi? Et il est allé faire des grimaces par-ci, pourquoi moi aussi? Dieu l'a aidé à faire. Il faut aussi que je sois. Non, ce n'est pas ce genre de personne-là. Pourquoi? Parce que quand maman partit, tout le monde pleure là. Elle est jusqu'à depuis 1940. Quand même moi j'étais consigné. Et elle a vécu jusqu'à 7 heures. Oui, tout à l'heure là, on ira la garder dans cette foi quelque part là. Et en ce moment commencera les œuvres que Maman Pauline a faites. C'est-à-dire croire en son Seigneur. C'est-à-dire accepter que son Seigneur est son sauveur. De telle sorte que rien et rien ne la dégagera de ce chemin. Elle sera seule. Mais c'est ce Seigneur-là qui continuera une nouvelle vie avec elle. La vie qu'elle-même aura choisie. Et c'est pour cette raison que nous devons croire en invitant les uns et les autres à imiter ce que Maman Pauline a été. C'est vrai, elle n'était pas un ange. Mais toujours dit, même n'étant pas un ange, elle a confié sa vie à celui qui pourra la laver, nettoyer et faire d'elle un être éternel. Et c'est à ce moment que le Seigneur continue à dire, de ton vivant tu ne m'as pas trahi, moi non plus je ne vais pas te laisser. Voilà donc pourquoi même tes enfants qui pleurent à chaud de larmes, même ceux-là qui ont eu à donner de très grands témoignages te concernant, Maman Pauline, n'entreront pas dans la tombe pour t'accompagner. Celui qui va entrer dans la tombe pour l'accompagner n'est nul autre que celle qu'elle a eu à choisir. Elle a choisi donc Jésus-Christ. Elle a choisi donc la vie. Elle a choisi donc le chemin qui mène à la résurrection. Parce que étant là-bas, le Seigneur reviendra dans sa gloire. Il m'a dit, oh, tout le monde t'a abandonné. Même tes petits-fils t'ont abandonné. Moi, que tu n'as pas abandonné ton vivant, je suis avec toi. Je reste là, je viendrai te prendre et tu formeras une escorte. Le jour où je reviendrai dans ma gloire, pour qu'ensemble témoigner de ce que tu as été avec nous. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà donc pourquoi nous parlons, nous allons nous interpeller, nous allons chacun en ce qui le concerne, demander si c'était maintenant ton tour. Est-ce que tu auras rencontré Christ? Qu'est-ce qui va donc t'empêcher? Pourquoi? Parce qu'en fait, la parole de Dieu est claire là-dessus. Il dit, deux ou trois personnes sont assemblées parmi nous. Oui, le Seigneur est parmi nous. Et c'est tous ceux qui sont ici là, qui vont saisir la main du Maître étendu. C'est autant de questions. Nous sommes tous là. Nous avons beaucoup de confessions. On est parfois évangélique. On est de l'église de Malam. On est de l'église de ceci. On est de l'église de là. Est-ce que c'est ça qui sauve? Ce qui sauve, c'est la relation personnelle avec Jésus. Ce qui sauve, c'est notre relation intime avec notre Seigneur. Et le Seigneur est là maintenant, bien-aimé. Il nous tend la main selon la Bible. Et à toi de saisir sa main. Si tu ne parviens pas à saisir cette main, ne crois pas que tu auras la vie sauve. Il y a certains qui saisissent cette main, mais malheureusement, leur main est imbibée de substances glissantes. Chez nous, ici à Baham, nous avons un cuir. C'est-à-dire, sur la main, ta main là, il y a un cuir là-dessus. Quel qu'en soit ce que tu vas tenir, ça va glisser. Et voilà pourquoi donc, on parle beaucoup, on interpelle beaucoup, on crie beaucoup, mais rares sont les élus.
Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui t'engages à ne pas saisir la main du maître qui t'est tendue. Alors profitons de cette occasion, bien-aimés, pour saisir la main de notre Seigneur tendue. Pour qu'un jour ou l'autre, si nous sommes plus ce monde, que nous aurons, n'est-ce pas, cet avantage d'être parmi ces élus. Mais c'est de ça qu'il est question. Donc ça dépend de chacun de nous maintenant là. Il te tient par la main, dit-il. Et si tu as fait que ces mains te soient retenues, alors tu seras son serviteur. Alors tu seras son bénéficiaire. Alors si jamais tu t'engages, voilà un peu où on parle de la libéralité de l'être humain. C'est-à-dire choisir ou ne pas choisir. Libéralité, tu choisis ce qui est bien. Parce que le maître qui est ton Seigneur te tend la main. Et il te tend la main, tu la tiens, tu tiens ta main, ok. Même tout le monde t'abandonne, les enfants t'abandonnent. Même le pasteur aussi t'abandonne. Si maman sort là maintenant, vous allez croire qu'il ne doit pas aussi fuir. Oui, je dois fuir parce que je n'ai pas encore atteint son niveau. Je n'ai pas atteint sa dimension. Il est dans une autre dimension que je n'ai pas pu atteindre. Voilà pourquoi je fuis. Parce que je n'ai pas encore atteint cette dimension-là. Il faut reconnaître ça. Donc c'est pour cette raison que faisons un effort supplémentaire pour qu'en fait, nous ne nous trompons pas nous-mêmes, mais que nous soyons là pour la gloire de Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Et c'est de ça qu'il est question, frères et sœurs. Oui, parce qu'en fait, dans tout ce que je dis, c'est parce que Dieu lui-même, imaginons-nous un seul instant, nous sommes tous des petits éleveurs. Soit tu élèves le chien, le lion, le chat, la poule. Si quelqu'un te veut du tort, il voit ton chien passer, il va te balancer un caillou. Tu crois ça va te plaire en vent qu'on balance le caillou à ton chien? Ça ne fera pas te vivre. C'est la même chose pour Christ Jésus aujourd'hui. Toi qui as accepté être son serviteur, il ne sera pas content si quelqu'un te veut du mal. Il ne sera pas content si quelqu'un te jeune. Et c'est pourquoi il accepte être ton défenseur. Pourquoi? Parce que tu as mis sa confiance en lui et il est avec toi et il te tient donc par cette main saisissante pour que rien ne puisse t'arriver. C'est de ça qu'il est question. Alors, frères et sœurs, profitons du temps qui est le nôtre aujourd'hui pour revoir notre relation. Est-ce que nous avons mal choisi? Si nous avons mal choisi, à nous maintenant de demander au maître, il nous mettra ce qu'il fallait faire pour que nous soyons sur le droit chemin. Et nous serons donc son protégés. C'est tout, bien aimé, tout ce que nous pouvons faire. On peut beau crier, on peut beau chanter, mais si on n'a pas encore atteint cette dimension, je vous assure, ça ne servira à rien du tout. Alors, restons côtiers à notre maître. Restons droits devant notre maître. Oui, c'est vrai. Le chemin qui mène à la vie est étroit, mais efficace parce que tous ceux qui ont reçu le privilège d'être éclairés par le Saint-Esprit, cette déclaration n'est pas du tout choquante. Au contraire, elle est notre plus grande joie. On n'est pas sauvé par des principes abstraits, par des formules magiques, ni notre appartenance à telle ou telle loge ou telle croyance. On est sauvé par Christ Jésus, par celui-là qui a tué la mort. Vous me permettez l'expression. Notre Seigneur que nous servons a tué la mort. A tué la mort. Quand il est là, la mort n'est pas là. Et c'est donc pour cette raison qu'il faudra que nous le suivons pour bénéficier de cette occasion qui nous permet à ce que nous puissions aussi tuer la mort. Car, dit-il, j'ai été mort, mais voici ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, on n'aurait jamais la conviction que notre Seigneur a tué la mort. Restons avec lui, même si nous mourons, nous aurons droit à la vie. C'est pénible la séparation. C'est difficile de se séparer. Mais lui, il avait compris ça très vite. Quand déjà sur la croix, il a dit à son ami Pierre, qu'il aimait beaucoup, en lui confiant sa maman. Pierre, voilà ta maman. Parce qu'il sait que la douleur de la séparation n'a jamais été facile. Et comme il sait que la douleur de la séparation n'est pas facile, qui mettra fin à cette douleur pour qu'un jour ou l'autre, même si nous mourrons, nous aurons droit à la vie. Que ces propos et bien d'autres que ça a suscité en nous aident davantage à revoir notre relation avec Jésus si nous ne l'avons pas encore fait. Amen. Amen. À toi la gloire, oui. À toi la victoire. À toi la victoire.
brillant, des lumières, l'ange descendit, il roule la pierre, tambour, à toi la gloire, oh oui, oh ressuscité, à toi la victoire, de concert avec le tout premier chrétien et de mémoire avec Maman Pauline, réaffirmons notre engagement en cette terre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né avec Marie, a souffert la Ponce Pilate, a été crucifié, et est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il reviendra jamais pour juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, je crois en Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Dieu de soi, s'il vous plaît. Une petite histoire. Maman Pauline est baptisée le 30 novembre 1960. 66 ans de vie chrétienne. 66 ans de service à l'honneur de celui qui a tué la mort. Nous allons donc continuer notre cérémonie tout en demandant aux autres d'apporter ce qu'ils ont prévu pour l'avancement de la reine de Dieu. Sachant que Dieu est un temps joyeux et que tout ce que nous donnons, qui permettront que ça puisse argumenter, n'est-ce pas, les bonnes œuvres que le Seigneur a laissées. 66 ans, ce n'est pas 66 jours. Ce que maman a eu à faire était 66 ans. Ceci ne peut même pas amener les gens à pleurer. C'est quand même beaucoup. Nous allons demander à Iska, à Mme d'entonner le morceau qui est du répertoire pour permettre aux anciens de procéder à la quête qui permettra l'avancement de Reine de Dieu. C'est également vrai, maman de ton vivant a participé beaucoup à la construction de notre église à Dengo. A participé à beaucoup de choses, a fait grandir les jeunes, a donné beaucoup d'amour aux enfants qui ne sont pas nés de son ventre, a beaucoup donné et a contribué à la mise sur pied des modalités de vie d'enfants pour encadrer les enfants après elle. Elle a fait. Mais Dieu a jugé que arrête là-bas maintenant, laisse les autres continuer. Maintenant, nous allons encourager cette maman a mis sur pied et que le Seigneur a demandé à maman de laisser cela continuer aussi ses œuvres, tout en apportant ce que nous avons produit. Les anciens. Hosanna,
Accepte mon enfant. Seigneur, nous te bénissons en te rendant grâce pour cette occasion que tu me donnes de célébrer la vie de Maman Pauline en apportant ce que nous avons prévu pour l'avancement de ton règne. Merci pour les mains qui ont été tendues, même si elle n'a pas pu, qu'il te plaise également de la venir car à tout concours, bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, qui t'en plaise, que tu en sois le bénéficiaire. Amen. Nous allons entrer à une deuxième phase. Nous avons à l'église tout à celle qui va continuer le travail que Maman Pauline a fait. On nous a donné le nom de Séraphine. Elle est où? Où est Séraphine? Solo béton. Je ne suis pas en train de discuter quoi que ce soit. Un autre document qu'on devait remettre à quelqu'un. Si jamais on ne trouve pas que c'est la personne, je ne sais pas, je vous remets. Après, vous remettrez ce le nom que j'ai reçu, moi on écrit c'est la fille, on dit que c'est pas bon. C'est pourquoi j'aurais voulu le remettre. Bon, je vais passer la parole au chef du quartier, à son représentant. C'est un travail un peu tchouchaba. C'est au gars, vous voici pour vous représenter les bouts d'intention, pour vous et le gars, une délégation, il va sortir ça. Gars, pour ça, pour Pumba. Gars, t'aimes chôme, coach chôme. Bichon, t'aimes moi, papi. Ouais, vous savez, mais dans le chat, ça va, pour gars. C'est ça. Karu ome gogo oma ijomatea ilu dagala yotu botu na demgo gapo pinga shusibi nyapse na kamne kwa nyapse demgo gapo pipa pumba. Par la suite, nous allons passer la parole au chef d'Emgo, au chef du village d'Emgo, son représentant. So patwa pumba po chusio porque tu moga de soto jo ba ba po ta la nye chu yanga sham ne bina shanyo ta bili so na sho po tsang chusio na ba bum chusio na ba na ka fo yu ga de ping so en retard ba tse tim lo na bia me tse to la wa da ga pe chang tse tang pie ji di ma ga po hom po pung na ma ma yanga ta ka po hom po ne ta. People do be gunga,
baya mulali pe tsoga da di pe je to tso gona ngome pe gomna mama wa punga jada ta jengina parce que wa ya pe kale atala ba we tu feu c'est-à-dire que ce sera pas possible pour toi de retenir tout. C'est mieux d'attraper seulement une seule phrase du bien qu'a fait cette maman. Na go ko yudio bi na chou pe la choix pour chaque occasion va si pour tingu petit gros tu go ga intam na ye mama tabam tingu gros cholo bungomga wabia ipona chupa pona na kwaho wabo jeng na chupa pona kwaho naka paka to gangpega seda mala le sudo ni seda mala sudo te pana ju bunga hom na ju akale mo ja pa ma yo mia ho bo yoga so mo zo ta ta ba na bia de ka su le bo li o azebo a ko nga mo po sing bi que no ka jojo bo sing que azebo a deuxième hom na bon pe jaga pe chata so tu gumbu pe ya mu pa pe ja si lo a mo ye bo finga e tra na go do a pe ma je na kim po se finga mai mo azebo a da ga bom ga pe réglementé peut-être y a femme aussi pour tom luning na benzi ga bon la yo pour pour les responsables des concessions doivent prendre note parce que si on arrive dans une concession on trouve que les boissons sont rapprochées des lieux de cérémonie, c'est la concession qu'on sanctionne. Le roi des Bahamas a demandé qu'on fasse un écartement de 50 mètres par rapport à la cérémonie. Gamme pas qu'on a pour les cas tourning sur le tram. Il n'a que 50 mètres. Il y a 50 mètres là. On laisse la cérémonie se dérouler sans que d'autres personnes ne perturbent. Alors, si le village de Ngou est en train de faire même basse sur ce qu'on a vu là, c'est justement parce que nous connaissons ce que vit cette concession. Nous connaissons ce que vit cette concession. Sinon, ah, ok. On a oublié la phase, la vraie phase. Ce qui permet que, avant de. Ok. Ce qui fait que. Pour maman, avant qu'on ait pasteur, pasteur, c'est qu'on a pour. Et ce qu'il a pour. Pas de dire, pas de comment, pas de dire. Pas que mon papa pasteur qui est là et vous va vous à savoir. Peut-être que j'en ai chaque fois en côté comme à savoir. Baba au bas non. Il faut un micro, puis papa est là. Allô? C'est ça. Peut-être que l'un des gens, peut-être pour la méduit. Pour toi, oui, le capitaine. Tous les enfants. Poussena. Petit-fils, tout le monde. Petit-fils, tous les enfants. Toute la famille de la mère. La lignée de maman. Grand-mère maternelle. Ok, tous les enfants. Allez saluer. Tous les enfants. Allez dire au revoir à maman. Pour ça, parce que c'est un banquier. Pour ça, tous les enfants, allez comme ça. Voilà, allez devant, suivez cette maman, suivez cette maman. Il fait mon travail.
Allons-y, allons-y. Ça, que c'est ça. D'abord, qui aura cette phrase, je vous en prie. Qui aura cette phrase? Allez vous asseoir, je vous en prie. Vous allez faire toutes les photos. Vous allez même faire allégeance à votre maman et grand-mère. Je vais me libérer un peu. Je vais... Allez, pas trop admis, passe tout le monde. Tu vois quoi?
vous plaît, pour que vous m'accordiez quelques secondes. Ces secondes consistent à ce que nous nous levons pour confier Maman Pouli à Dieu. J'aurais souhaité que ce temps qui nous permettra d'être debout, que chacun de nous demande quelque chose de particulier pour Maman Pouli. C'est une enfant, c'est vrai. C'est par nos prières que le Seigneur va la transformer pour qu'elle soit effectivement ce guide que le Seigneur a choisi pour continuer et pérenniser ce que Maman Pouli a fait. Que chacun prie particulièrement pour notre sœur. En ma qualité de serviteur de Dieu vivant, je prie Dieu pour qu'il continue à veiller sur toi. Ce que personne ne t'a jamais donné, la paix de cœur. Pour qu'il te donne la force de discernement. Pour être effectivement ce brebis que maman a choisi et a eu l'onction de tes ancêtres. Pour que cette volonté puisse continuer et que tu sois effectivement toute avant-garde dans tout ce que tu vas entreprendre. Nous voulons profiter de cette occasion également pour te souhaiter que tu aies 2 sacs. Un devant toi et un autre sur ton dos. Un de tes enfants ou de tes filles viendra te raconter des âneries, mais c'est ça que tu le mets derrière le dos. Un de tes frères viendra te donner des bonnes nouvelles. Cette nouvelle, tu la mettras dans le sac de ton ventre. Parce que tu retireras davantage pour revoir et revoir ce qui est bon pour la gloire de Dieu à travers ces charges que le Seigneur t'a confiées. Nous te remercions pour tes frères et sœurs qui ont accepté que l'idée de Maman Pouli puisse être pérennisée en toi. Sois fortifié, n'aie peur de rien, car donne ta confiance en Christ et rien ne pourra te gêner dans cette mission. C'est vrai, ça sera un peu difficile quand tu ne parviendras pas à t'adapter. Mais celui que tu as choisi est capable de transformer l'impossible en possible. Il est capable de trouver toutes les portes qui te sont fermées. Et nous souvenons qu'au temps de quand Pierre était enfermé dans une maison, c'était pour le calciner, mais par la suite le Seigneur l'a fait sortir sans que lui ne sache comment il a fait. Ce sera de même pour toi. Parce qu'aucun obstacle ne doit se dresser sur ton chemin sans que le Seigneur le dégage. Parce qu'aucune difficulté ne doit se décider devant toi sans que le Seigneur te donne l'esprit de discernement pour conduire ses enfants vers le bon port que le Seigneur t'a confié. Et nous te levons devant le saint trône de grâce de notre Seigneur en lui demandant ce qu'il donne à tous ceux qu'il a choisi pour continuer son œuvre ici-bas. La sagesse, l'intelligence, le tact pour discerner, le tact pour aller vers l'avant et appeler tous ceux d'autres qui sont attachés à tes enfants sans aucune exception. Voilà donc la raison pour laquelle nous sommes ici. Et nous prions Dieu que ça soit ainsi pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois richement bénie, héritière de Maman Pauline. Amen. Amen. Jam Yesu Kristo. Thank you.
modalité avant que nous allons garder maman à sa dernière demeure. À ma gauche toujours, mais ici en haut. Maman Jeannette est à la maison là derrière nous. Et maman Emilienne est derrière la maison de maman Jeannette. Derrière la maison de maman Jeannette, on est chez maman Emilienne. Il y a une piste à côté de chez maman Jeannette qui va. Bon, je vous remercie. Je vous remercie également. Ça ne fait pas dans l'intimité, n'est-ce pas? Quand tu vas regarder, ça ne fait pas dans l'intimité, tout le monde va aller. Oui, maman. Merci beaucoup. Merci. Les petits vont porter les fleurs et les princes vont porter le corps. Pour toi seul qui j'espère, pour toi seul. Papa, papa. Allez, hop. Hey, papa. Le pied là. Faut pas glisser sur les bancs si tu portes ce bon Non, regarde en haut, comment? Pour lui pas chemcher, pas cham, quoi. Non, moi la tête devait regarder en haut. La tête doit regarder plutôt en haut, non en bas. Parce qu'elle va fixer la rivière. Elle va fixer en haut. La tête regarde pas en haut. La tête est ici. Les pieds sont comme ça. Les pieds pas en haut, comment? On met la tête. Envoyez. Ah. Attendez. Après le... Voilà, on voit comme ça. On va casser la vitre. On ne casse pas. On ne casse pas la vitre. Gagne. Kacha, Tarapo. Il faut que avec toi, non? Il est derrière là. Babi.
Oui, pose au sol. Pose, tu glisses, et tu tombes. Tu glisses, tu tombes. Oui, non, il ne fera pas. Tire au sol. Tire, ça va arriver aux abords. Je dis que on pique au mur. Tire comme ça, oui, c'est comme ça. Vas-y, tire toujours. Ça va descendre seul. Ça va descendre. Oh. On ne casse pas vite, on laisse comme ça. On laisse ça comme ça, on ferme. On ne casse rien. Mais on cassait alors qu'on achetait, on ne payait pas ce qu'il y a la vie pour ne pas casser. Vous boivez pour casser. Non, on laisse comme ça, on ferme. Vous voyez casser, pourquoi rester un secteur de vie? Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma voix. Plus près de toi. Dans le jour. Les fleurs naturelles, là, vous pouvez les faire descendre. Oui, il y a une fleur qui va descendre. Naturel. Même si on a versé au sol là, ramassez les fleurs naturelles. Les fleurs naturelles qui sont au sol, ramassez tout ça. Adieu. Iskam. Notre mère, grand-mère, maman Pauline, de la poussière, Dieu l'a tirée et envoyée dans ce monde. Aujourd'hui, elle retourne à la poussière. Qu'elle se repose en paix au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, l'a appelé, puisque Maman Pauline a quitté cette vie, et auprès de lui, nous confions son corps à la terre. Que ce temps, bien que douloureux, nous donne l'occasion de comprendre, Maman reste là jusqu'au jour où le Seigneur lui-même viendra. Au son de la trompette, elle sortira comme les autres fidèles qui ont eu à donner leur conscience en Christ pour la vie éternelle. Amen.
que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient demeurent avec chacun de nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidienne. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Oui, chers amis, chers petits fils et autres, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de pérenniser ce que maman fait. En mettant avec celle que vous avez choisi pour continuer l'œuvre de maman. Pour que maman soit immortelle. Pour qu'elle soit immortelle, il faudrait que vous fassiez un même paquet. Généralement, on dit une brindille du balai peut se casser facilement. Mais quand c'est en lot, personne ne peut casser. Soyez en lot et rien ne pourra vous diviser. C'est quand vous êtes dispersés que vous chutez rapidement. Vous savez également, il n'y a pas de riche. On est riche quand on est ensemble. Si vous êtes seul, vous ne serez jamais riche. Parce que le peu que vous avez, vous saurez quand même l'utiliser. Ensemble, faites tout pour ne pas dilapider le bien que maman vous a laissé. Faites pérenniser ce bien pour la gloire de Dieu à travers la vie que maman vous a donnée. Que le Dieu de l'espérance de la vie vous console et que sa paix soit toujours avec vous dès maintenant et toujours. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous laissons le travail au maçon. On ne met même pas la terre dedans. On va mettre le béton. J'étais plus rien. On ne jette rien dedans. J'étais plus rien. J'étais plus rien. Il faut qu'on voit que si c'est le genre qu'on parle. Si ce n'est pas le genre qu'on peut enlever, on les casse rien. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas. On a compris, papa. Ils n'ont pas enlevé. Enlevez-nous bon. Ils ont même déjà cassé. Donc c'est quand ça frappe. Soulève le truc là. Non, soulève tu mets aussi au bon comme ça. On enlève encore. Oui, enlève. Vas-y doucement. Il faut laisser. Non. Si tu es condamné, il va faire quoi? Même pas que la terre n'en peut pas, personne va couler. Photo d'abord. Ça quand même. Prends silence. La terre, prends silence.